Ouais la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo story time. Eh maman, cette rentrée universitaire, c'était le chaos. Si tu ne m'as jamais vu, like, commente, partage et surtout abonne-toi parce que tu vas faire partie de la famille. Je sais que tu vas revenir parce que ma personnalité est chic. Donc c'est mieux. C'est mieux. Au Fanda, tu prends ta place et que tu actives la cloche de notification. Comme ça, tout le temps, tu es au courant, tu es affairé. Ils ne le savent pas, après avoir validé mon bac, mention très bien, mon double bac, mention très bien, franco-espagnol. C'est pas pour me vanter, mais moi, Manamaïle, en fait, il y en a dans le ciboulot. Je suis parti dans une université très prestigieuse parisienne, réputée de droite, un peu de fachosphère, un peu de tout ça là, mais mon cher, du coup j'appréhendais. Je suis pas parti à la pré-rentrée parce que j'étais dans le sud de la France, donc le premier jour, en octobre, je pars à la rentrée. Me voilà, j'arrive, on me dit c'est dans le 15e arrondissement. Vous connaissez un peu les clichés, genre sur le 15e, 16e, 7e, c'est un peu... Les sous, on dirait que c'est des quartiers un peu friqués où il y a des personnes aisées. Donc moi, je me sentais, je pensais que j'allais être un peu dans Emily in Paris, voir des petits croissants, des gens avec des baguettes et des bérets. Mais en fait, non. J'arrive, quelle fut ma déception à la sortie du métro. Oh là là. Je vois le quartier, on dirait Barbès Rochechouart. Et j'étais dépassé. Je me dis, mais... I'm in the ghetto. Ratatata. Ratatata. J'aspirais à une ascension sociale. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'arrive à l'université en question, très beau, très joli. Il m'a beaucoup de lavé le cerveau avant d'aller. Je me dis, ah, t'en fais pas, il y a beaucoup de personnes qui ont les sous, il y a très peu de minorités, etc. Du coup, je me suis dit, bon, j'ai grandi sans minorité. Souvent même, je suis le quota. Beaucoup être le seul noir de l'école, le seul noir de la classe, le seul noir. Donc, franchement, ça n'allait pas changer de mon quotidien. Je me suis dit, bon, le premier jour, il allait mettre une petite chemise avec un petit gilet comme ça, il allait nouer comme, comme papier cadeau, et puis, ça va aller. On peut faire un mec du 16, genre, mon papa est ambassadeur au Burkina Faso. Et puis, pour leur montrer que je suis pas les camarades, et qu'on peut jouer dans la même couille, un peu mon petit sac Dior. Dior. Ça fait... Oui, j'abonne. J'arrive dans le hall en question, je vois il y a beaucoup de monde, etc. Et je vois il y a une horde de personnes qui font la queue. Mais je comprends pas pourquoi, donc je me suis pas intéressé. J'avais cours, du coup je me dis, bon bah je vais directement aller à mon cours. Mais je vois beaucoup de gens descendre des escaliers. Et c'était des Lacoste TN. Du coup, je vois beaucoup de Lacoste TN là. Du gros sous-vêtements qui sent la transpiration avec les grosses chaussures requins. Du coup, je me dis, ah bah en vrai, ça va et tout. Il y a de la diversité. Enfin, il y a quand même des gens ici, des minorités et tout. Ce que je ne pensais pas. Si je savais ça. Plus tard, j'ai appris en fait qu'ils étaient en licence éco-gestion et que là-bas, ils sont nombreux. Mais dans les filières de droit et de sciences politiques, etc., il n'y a personne. Il n'y a personne. Même arabe, il n'y a pas. Après m'être perdu dans les couloirs, j'arrive à mon TD d'anglais. Je fais le cours, tout se passe bien. Je participe un peu et tout. J'essaie de me distinguer pour montrer que oui, j'ai ma place ici. Et déjà dans mon TD, je suis le seul noir en fait. Tout le monde, des Jean-Mathieu, des Jean-Baptiste, des Capucine, des Clémence. Moi, c'est monsieur, on va dire votre prénom parce que votre nom de famille est trop compliqué. J'étais là en mode, ok, ça commence déjà, ça commence. Et du coup, on avait pour nos TD des exposés à faire et tout. Et la prof, elle dit pour la semaine prochaine, qui est volontaire pour faire? Moi, je lève pas la main. Et c'est le premier cours, tu veux déjà me mettre des devoirs? Non, je vais attendre de voir comment tu notes, comment ça se passe avant de pouvoir passer à l'oral et bien présenter en fait. Il faut que je me prépare mentalement. Du coup, la prof d'anglais commence à souffler. Je vais devoir dessiner, ça me saoule dès le premier jour de faire ça. Je dis, j'ai pas besoin d'essoufflement, j'ai pas besoin des ventilateurs, il fait froid. Il fait froid, genre, pourquoi elle me fait le ventilo, là? Désigne la personne, on va évoluer. Elle commence, maintenant elle dit zion. Elle lit sa liste, elle fait zion et tout. Oh, moi, mon prénom, c'est Zia. Donc, quand elle dit zion, je comprends pas. Elle commence à s'énerver. Il y a quelqu'un sur la liste qui s'appelle comme ça. Commencez à vous désigner parce que ça commence à m'énerver et tout. Elle commence à écrire au tableau, je vois, c'est mon nom.
Je fais, mais je m'appelle pas Zon. Je m'appelle Zia. Oh, Zaya. Je sais pas, mais en tout cas, Zoom là, c'est pas mon nom. Tu mens, il y a 3 lettres. Z-I-A. Zoom là, c'est qui? Dis, ah non, 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 non. Dans ma tête, j'ai dit, ah non. Par contre, non. J'ai travaillé dur pour arriver et pour avoir ma place ici. C'est pas pour qu'on me manque de respect et qu'on n'arrive même pas à prononcer mon nom. Vous allez apprendre. Ah non, vous faites l'effort. Avec les frais de scolarité que j'ai payés, vous faites au moins l'effort de connaître mon nom et de bien faire l'appel. Du coup, je parle avec quelques camarades et en fait, je me rends compte qu'ils m'ont inscrit dans le mauvais parcours. Ils m'ont mis dans parcours réussite en même temps c'est parcours classique que je devais faire parce que parcours réussite, c'est pour les étudiants étrangers qui maîtrisent pas trop le français et qui ont quelques lacunes. J'ai dit, moi, Zia. Quand j'ai appris ça, j'étais en mode, moi, Zia, lacune. Quoi? Je dormais jusqu'à 4 heures du matin, faire des révisions, des fiches, des je sais pas quoi. Moi, Zia, des lacunes. Ah non, non, non. Du coup, je pars à la scolarité, 2 heures de queue. Ils ont mis tout le monde dans parcours réussite. C'est-à-dire qu'ils ont fait n'importe quoi lors des dossiers d'inscription. Donc, je fais la queue, je fais la queue, je fais la queue. Il y a une fille comme ça écrit, c'est Zia le TikToker. J'étais là en mode, maman, TikTok là, je vais déposer. Non, parce que ça commence à faire trop, en fait. Éco-minini. Tu peux plus respirer. Oh, mais Ozo, c'est la TikTok. C'est toi qui fais les TikTok, hein? C'est bon, c'est bon, c'est bon. TikTok, c'est pas pour mon papa, d'accord? D'accord? Ok? C'est neuf. Donc, tout le monde m'a regardé d'une manière et j'étais dépassé. À la scolarité, là, je me suis fait une camarade comme ça. Elle était grave gentille. Du coup, j'ai dit, bon, comme je n'ai personne, c'est mieux tu te colles avec quelqu'un. Et puis, on avait grave les mêmes délires et tout. Et j'ai compris que, bon, elle n'était pas trop raciste. Donc, ça allait, ça allait. Et genre, on a grave rigolé. On se comprenait beaucoup. Du coup, je me suis dit, ah, toi, je vais rester avec toi. En plus, elle était bien intelligente, j'aime bien. Quand je vais commencer à oublier de venir et tout, tu vas m'envoyer les petits cours en skusku. J'aime bien. On s'en va à notre premier cours d'amphi. Oh, on n'arrive pas, on arrive. Premier cours est un amphi de au moins 600 personnes. Un prof, son micro ne marche pas. Heureusement, je me suis mis devant. Et en fait, je me retourne. Je vois sur tout l'amphi, il y a genre 3 noirs. 3 personnes noires, 2 métissés et demi, 2 arabes pour blaguer les gens, 5 voilés et après que des personnes blanches. J'ai dit d'accord, on est en France, d'accord, mais quand même, c'est un pôle multiculturel, la France, franchement, avec toutes les colonies qu'elle a eues. Non, 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 mettez les étrangers dans les études supérieures là. C'est quoi ça? En fait, j'étais dépassé. Et puis là-bas, les gens ont les sous. Tu vois des petites Chloé, petites Camille et tout, des cheveux blonds jusqu'aux fesses et tout. Des sacs Goyard à 3 000, 4 000 euros pour mettre stylo dedans. Des petits sacs Marc Jacobs et tout. Mais des bracelets Louis Vuitton. J'ai dit, mais au fait, Zia, ouais. Ouais. À un moment, le prof, il dit, qui vient de lycée parisien? Tout le monde se lève. Tout le monde se lève. Il dit qui vient de province, qui vient de Bretagne. Les étudiants étrangers, levez-vous. On n'a même pas essayé de dire ouais la banlieue. Genre on n'existe même pas. On n'a même pas notre place. C'était là en mode Zia, franchement, bon courage. Bon courage. La première semaine de cours commence à se passer. Et il y a beaucoup de droit. Et moi, j'aime pas du tout le droit. J'aime vraiment pas trop. En fait, droit constite, vraiment, j'aime pas du tout. Il y a que droit civil où le prof, il est un peu cool et tout. Du coup, ça me plaît. Et il arrive à faire en sorte que ce soit intéressant. Mais sinon, c'est pas mon truc. Moi, je voulais des relations internationales, de la géopolitique et tout. Ce qu'il y a, genre, dans les 2e année, 3e année. Mais la première année, c'est beaucoup de droit. Donc, je commence à me gratter la tête en mode Emmanuel, père de gloire, Nzambe Tata. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Je commence à réfléchir à la réorientation et tout. Je dis pas trop à ma mère pour pas qu'elle commence à trembler parce qu'elle va paniquer et puis je vais me faire gifler là. Donc je voulais pas. Je fais les premiers cours et en fait ça se passe bien. Et je commence à m'adapter au rythme. Cette idée quitte peu à peu ma tête. Mais il y a foutaise dans l'école là. Franchement, il y a foutaise. Déjà de 1, il n'y a pas de cantine. Il y a une vieille cafétéria où ils donnent des sandwichs durs. Ils donnent des sandwichs durs. Et en plus de ça, le donut là, j'ai mangé donut, j'ai payé avec mon argent.
J'ai mangé donut, ma dent a failli partir tellement le donut il était dur. C'est un truc de ouf. Je dis mais attends, on est dans le 15e ou bien on n'est pas dans le 15e? Faut bien faire les trucs. Oh. Même les gens des crous, des universités petites là, de proches banlieues, ils ont des vrais cafétérias, des vrais plats, des pizzas, des lasagnes, des banini. Nous, sandwich avec pain du mimosa. Une mimosa qui peut te faire retourner ta langue. Ah non. Franchement, j'étais dépassé. J'étais vraiment dépassé. C'est pas moi si j'ai pas dit que la scolarité m'a fait. Mon dossier de bourse est arrivé dans leurs mains. Ça fait depuis. Ils veulent pas valider mon dossier. Du coup, j'ai dit, bon, trop c'est trop. Ziad, déplace-toi vers la scolarité. Tu vas faire. Et j'ai prévu. J'arrive à 11h30 à la scolarité. Ça ferme à 13h. Il y a la queue, mais genre vite fait. Il n'y a pas beaucoup de queue, dire il y a 1 heure de queue. C'est faux. Il y a quelques élèves. Déjà, ça m'énerve. Comment, pour une université où il y a plus de 1500 personnes, il n'y a que 3 personnes qui travaillent à l'administration. C'est quoi ce délire? Enfin bref, c'est même pas pour dire qu'ils n'ont pas les moyens de les payer. Ça, c'est faux. Parce que les étudiants étrangers, là, leur semestre coûte dans les 6 000, 7 000 euros. C'est le salaire de 2 personnes. Je fais la queue. Jusqu'à 12h45, c'est bientôt mon tour. C'est bientôt mon tour. Et on arrive à 12h58, comme ça. C'est à mon tour. Il y a un monsieur, un noir, là. Un tonton comme ça, il sort. Et il commence à dire, la scolarité va fermer, revenez plus tard. En fait, c'est la partie du film que moi, j'adore là. Et j'ai fait la queue pendant 1h30. Toi, tu vas venir quand c'est mon tour. C'est pas comme si je suis loin. C'est mon tour, c'est à moi de passer après. Tu vas me dire non, revenez. Que 1h30 là, c'est dans le vent. Et je l'ai démarré. J'ai dit désolé, malheureusement quoi? Il a fait malheureusement et tout. J'ai dit malheureusement quoi? Ça fait 1h30 j'attends. Faut pas se foutre de la gueule du monde. En fait, au début j'étais là en dépit d'eux en l'occurrence parce que je me suis dit bon, l'ascension sociale un peu montrer que tu as du vocabulaire et tu sais t'exprimer dans un français correct. Mais en fait, des fois, il faut sortir le côté cité pour que vous ayez peur. Oh, j'étais là en mode, mais en fait, toi, tu te moques de moi. Non, franchement, tu te moques de moi. Je commence à dire, mais c'est inadmissible. Vous dites, vous êtes un établissement de prestige, mais regardez la qualité des services. Les toilettes sont dégueulasses. Vous n'êtes même pas capable de faire votre travail. Et j'ai crié. Je me suis embrouillé avec le monsieur. Et puis, il se donnait un genre. Donc, le tonton, il m'a archi mal parlé. Et je voulais tout renverser, mais il faut me voir quand je suis en train de partir. Parce que j'ai compris que vraiment il fermait et tout et que c'était mort. Mais il faut me voir descendre les escaliers en mode, mais c'est un établissement de merde. Tous les blancs me regardent en mode, mais wesh, qui l'a laissé entrer ici? Ah, j'ai dit, ouais, je suis ici, je suis calé, je bouge plus. Je vais avoir mon diplôme et avec mention. Et en plus de ça, je vais faire un grand master pour vous montrer que je suis pas votre camarade. Ce qu'il y a ici, là, je vous dépasse tous. Bref, dès que les personnes, il y a certaines personnes noires, je sais pas pourquoi, dès qu'elles ont un poste qui est différent des autres, avec un peu de responsabilité, elles ont l'impression qu'elles sont députées ou parlementaires, ou je sais quoi, tu tiens les rênes du pays, tu es. Le monsieur là, il s'habille en costard avec un pull et des mocassins, il vient juste donner les micros au vrai professeur au début du cours. Et il fait l'accueil, il ouvre les portes. Mais tu te prends pour qui? Oh non, j'étais trop énervé. Je vais voir ma copine Jade pour lui raconter ce qui s'est passé et tout. Je dis, ah non, Jade, franchement, na ningi sit nyon surtout kuna est un bordel pas possible que j'ai fait. Mais ils savent même pas faire leur travail, ils sont incompétents et tout. Je commence à raconter à Jade comment je suis frustré, énervé. Il y a une des collègues là, une antillaise comme ça. Une de ses collègues là au tonton, elle commence à s'interférer dans ma conversation. Genre je parlais un peu fort parce que j'étais énervé. Avec son accent là, oh là là, je sais même pas faire l'accent des Antillais. Il va falloir savoir parler aux gens en fait. Il va falloir savoir parler aux gens. Et j'étais là en mode, hey, voilà, ne m'énerve même pas. Je commence à dire Jade, Yebi ça y est. Je suis pas ce camarade. Et je vais la mélanger la tortille là. Moi tu vois là, je suis déjà mort. Tu t'amuses, moi, on s'en va ensemble en enfer.
Je suis pas ta camarade. Tu as entendu? Il va te broyer. C'est pas ta camarade, tu as entendu? Sa perruque à l'envers, la vie douane, je vais la mélanger celle-là. Et elle commence à parler. J'ai fait, mais faites bien votre travail. Faites bien votre travail. Faites bien votre travail et tout, sinon il n'y aurait pas de problème. Pourquoi vous êtes incompétent comme ça et tout? Je commence à grave mal parler. Bref, je suis énervé, je suis saoulé. Et ensuite, le lendemain, la tante là me voit et tout. Elle fait, vous étiez énervé hier. Je fais, ben oui et tout. Vous savez même pas chercher à comprendre ce qui se passait. Vous directement, vous m'incriminez, vous me parlez mal et de surcroît devant tout le monde. Je déteste ça. Que ce soit la première et la dernière fois. Oui, je suis désolé et tout, mais bon, on ne s'énerve pas. J'ai dit, je m'énerve si je veux. Oh, je l'ai remis à sa place depuis là. Elle dit bonjour, bonjour. Un bon bonjour. Parce que des fois, ils aiment dépasser les limites. Il faut savoir recadrer les gens, en fait, correctement. Mais bon, au fur et à mesure, j'ai rencontré des belles personnes. Je m'habitue au rythme de la fac un peu. Ça demande beaucoup de travail. C'est pour ça que je suis pas trop régulier sur les réseaux. Mais pardonnez, j'ai fait mon possible pour m'organiser pour que je vous sorte du contenu de qualité. D'ailleurs même, je suis allé en terrasse. Parce que ma copine, ma copine Iline, elle est très parisienne et tout. Elle vit dans Paris, elle est très parisienne. Mais genre pas parisienne chiante, genre parisienne bon délire, grave gentille et tout. Du coup, je l'aime trop. C'est grave ma copine. Elle m'a emmené en terrasse. J'entendais les gens partir en terrasse. Donc moi aussi, je me suis dit, bon, on est dans Paris et tout. Il faut un peu s'adapter au mode de vie. Un peu essayer de nouvelles choses. C'est bon, Zia. Genre, sors de ta zone de confort. Kebab, c'est bien. Pizza, c'est bien. Mais un peu découvrir de nouvelles choses. Du coup, elle m'a dit, on va aller en terrasse et tout. Je vais t'emmener. On est parti à la pause. Oh là là. Des cafés à 4 €. Des jus. Et on m'a demandé du Schweppes. Il m'a ramené du tonic. Ma gorge brûlait. Ça m'a coûté, je sais pas combien d'euros. Et franchement, plus jamais. Mieux je reste avec mon McDo. En tout cas, sachez que je suis banlieusard et fier de l'être. Et je vais vous rendre fier. Très fier. Voilà, c'était un peu ma rentrée à l'université. C'était un peu wishy-washa. Franchement, Ezachivundu. Une rentrée vraiment rocambolesque. Mais franchement, ça va, c'est une nouvelle expérience. Une nouvelle expérience. Dieu continue de me garder, de me protéger. Et j'espère que cette story time vous aura plu. Université, rentrée chaotique ou pas, moi je suis pas venu pour ça. Je suis venu pour réussir. Et le travail acharné ne nous fait pas peur en fait. On est venu pour le succès. Racisme, pas racisme, fachosphère, pas fachosphère, tout, c'est pas mon problème. On va se battre. On va se battre. Battez-vous pour vos rêves, battez-vous pour vos objectifs. And that's on period. Les jaloux vont maigrir jusqu'à l'anorexie en fait. Bayi Nina Bisso, bats-toi keto. En fait, Dieu les a vaincus sur la croix. Period. Abonnez-vous, likez, partagez. Bon, vous connaissez la chanson là.